à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les grandes lignes de ce journal. Le métier de journalisme fait appel à la détermination, la disponibilité au savoir-faire. Les femmes qui sont dans la profession sont sujettes à tous les préjugés. Quelles en sont les raisons? C'est à suivre. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. C'est la période où les dents de lait se mettent en place dans la bouche du nourrisson. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans. On en parle. On s'intéresse également dans cette édition aux anecdotes de la décentralisation. C'est un recueil de nouvelles qui révèle les vraies faces cachées de la gestion des communes. Vous suivrez dans cette édition l'auteur de l'ouvrage. Bienvenue dans ce journal. Méfiance et manque de considération. Voilà le regard de la société sur les femmes journalistes au Bénin. Le métier de journalisme fait pourtant appel à la détermination, la disponibilité au savoir-faire. Quelles peuvent être les raisons qui poussent la société à avoir un tel regard sur les femmes journalistes? Élément de réponse à travers ce reportage. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Le métier de journalisme fait appel à beaucoup de volonté, de détermination, d'engagement et d'ouverture d'esprit. Un métier noble que pratiquent aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les contraintes de la profession renvoient souvent à une mauvaise image de la femme journaliste dans la société béninoise. Par son métier, elle devient une personne publique. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle écrit son nom, elle signe des papiers. Elle est obligée d'avoir le contact facile pour avancer dans son travail et pour avoir les informations. Mais du coup, on peut penser que cette femme-là, elle parle avec les ministres, elle parle avec les DG, donc c'est une femme facile, donc c'est une femme frivole. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et mieux encore, la femme journaliste, c'est celle-là qui peut revenir à la maison à tout moment, qui peut rentrer très tardivement. Et donc, quand tu es une femme mariée et que tu rentres à de pareilles tardives, c'est qu'on se pose la question, ça va, mais celle-là, elle est où? Elle se prend comme qui? Et donc, l'entourage te prend comme quelqu'un qui est déjà en train de tromper ton époux. Il existe néanmoins un grand écart entre tous ces préjugés et la réalité. Ceux qui ont un regard malveillant, malsain sur la corporation féminine dans le journalisme, c'est un grand crime à l'endroit de ces femmes-là parce qu'elles sont des élites, elles sont des combattantes. Non, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont respectables, mères de foyer, très correctes et admirables, je dis. Comment parvenir alors à dépasser toutes ces représentations négatives envers la femme journaliste? Il revient à la femme de limiter un peu un certain nombre d'actes déviants qui prêtent attention, qui prêtent à équivoque. L'une des attitudes à avoir, c'est que lorsque vous sentez tout de suite la menace, et vous sentez qu'il y a un certain manque de respect qui arrive, il faut recadrer tout de suite pour montrer que, ah non, j'ai de la personnalité, je ne permets pas, je ne tolère pas qu'on me dise certaines choses. Si la place de la femme dans les médias est de plus en plus prépondérante, des défis restent encore à relever pour effacer les idées préconçues que la société a aujourd'hui de la femme journaliste. L'apparition des premiers dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents, mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives délicates qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Comment ça se passe et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Amandine Anyamboussou nous apporte ici des éléments de réponse. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit
le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Les anecdotes de la décentralisation, c'est un recueil de nouvelles qui révèle les vraies faces cachées de la gestion des communes. Il représente la boussole des nouveaux acteurs de la décentralisation. Que savoir sur cet ouvrage? Les détails avec l'auteur de l'ouvrage, Stanislas Roncanet. Les anecdotes de la décentralisation, tome 1, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'observation ininterrompue de la gouvernance locale au Bénin. Nous nous sommes intéressés de près au comportement des acteurs, comment ils interagissent avec les autres parties prenantes. Et nous avons constaté que certaines absurdités, n'est-ce pas, méritent d'être mises en relief pour attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'il faut vraiment corriger ces imperfections pour permettre à la décentralisation d'atteindre tous ces objectifs, pour que la finalité assignée à ce processus, à cette approche de gouvernance là, soit remplie. En termes de recommandations, c'est de s'inspirer de ces cas que nous avons portés dans ce document. Par exemple, il faut essayer de dimensionner les attributions des préfets par rapport à leur rôle de tutelle envers les maires. Il faut faire en sorte que les maires soient un peu limités dans leur relent propagandiste, parce que jusque-là, les maires sont en charge de la communication locale et donc ils font de cet outil ce qu'ils veulent pour, n'est-ce pas, peut-être empoisonner les rapports entre les populations. Donc il faut régler un peu les apparitions publiques des maires en termes de communication en direction des communes. Certains maires prennent des libertés dans l'utilisation des ressources locales et donc il faut que le cadre légal qui vient d'être aménagé dans ces dispositions réglementaires puisse tenir compte de ces éléments-là pour que la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale soit une réalité. On
Afrique, aucun pays, à l'exception du Nigeria et de l'Angola, n'ont émis des obligations internationales pour financer l'économie en 2022. Cette situation va de pair avec le discours des principales agences internationales de notation qui ont constamment rappelé que la conjoncture marquée par les hausses de prix et les dépréciations des monnaies ont compliqué la capacité de ces pays à rembourser leurs dettes extérieures. Pour les experts de l'agence de notation, la cherté du dollar est la principale raison évoquée. L'année 2023 ne s'annonce pas sous de meilleures perspectives. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Amandine Agnon-Boussou. Le sulfate de manganèse est un composant essentiel des batteries des voitures électriques. Il est produit majoritairement en Chine, ce qui pourrait poser un problème aux yeux de certains experts de l'année prochaine. La Chine fournit aujourd'hui 95% de la demande mondiale, essentiellement à partir de minerais chinois. Les 5% restants sont issus de manganèse transformé au Japon et en Belgique et se commercialisent à un coût beaucoup plus élevé. La perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales depuis 2020 pourrait cependant rebattre les cartes. La mode est à la relocalisation du tissu industriel et à une production plus responsable. Mais la filière ne pourra se développer en Europe ou en Amérique du Nord où il n'y a aucune capacité de production pour l'instant. La dépendance à la Chine pourrait s'amplifier si rien n'est fait. Le Brésil pourrait devenir le premier exportateur de coton en 2023 devant les États-Unis. Les ambitions sont affichées par les producteurs brésiliens eux-mêmes. L'association brésilienne des producteurs table sur l'augmentation des surfaces dédiées au coton cette année et vise une récolte de 3 millions de tonnes, soit 18% de plus qu'en 2022. Si cela se confirme, le pays pourrait alors exporter 2,2 millions de tonnes, le reste étant absorbé par les filatures locales. Mais pour passer devant les États-Unis, qui ont exporté 800 000 tonnes de plus que le Brésil pendant la campagne 2022-2023, les Brésiliens misent sur une chute de 30% des semis américains cette année au profit de cultures plus rentables telles que le maïs, le soja ou le blé. Des milliers de fidèles se sont réunis place Saint-Pierre à Rome pour assister aux obsèques de Benoît XVI. La cérémonie est présidée par le pape François. De lundi à mercredi, près de 200 000 fidèles sont déjà venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille du théologien allemand décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier. De nombreux responsables politiques, d'interreligieux et têtes couronnées du monde entier assistent à la cérémonie. Conformément à la tradition, le cercueil en cyprès dans lequel repose Benoît XVI contiendra des pièces de monnaie et médailles frappées pendant son pontificat, son pallium ainsi qu'un texte décrivant brièvement son pontificat placé dans un cylindre métallique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.